Bonjour, vous aimeriez savoir comment convaincre un employeur à coup sûr lors d'un entretien d'embauche. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 compétences douces, 10 compétences clés que les recruteurs s'arrachent. Si vous parvenez à prouver pendant l'entretien que vous possédez l'une ou l'autre, ou encore mieux plusieurs de ces soft skills, eh bien très certainement vous ferez la différence parmi les autres candidats. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière, je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution professionnelle, recherche d'emploi, bilan de carrière et projets professionnels, mais également accompagnement à la prise de poste. N'hésitez pas à télécharger le guide pratique de l'entretien d'embauche de manière à bien vous préparer pour vos futurs entretiens et n'hésitez pas non plus à réserver un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour faire un point rapide mais efficace sur votre situation professionnelle. Alors c'est parti, quelles sont les 10 compétences clés que les recruteurs s'arrachent? Ces 10 compétences sont des compétences dites douces, des soft skills, des compétences comportementales. Ce sont celles qui sont les plus difficiles à tester chez les candidats et donc si vous parvenez à en faire la preuve, la démonstration, eh bien vous ferez toute la différence. Première compétence, la résolution de problèmes. Comment faites-vous face à une situation qui est bloquée en situation de travail? Comment faites-vous pour résoudre cela et trouver rapidement une solution efficace et viable pour le groupe et pour les individus qui le composent? C'est une compétence très rare. Si dans votre expérience, vous avez été amené à résoudre des problèmes complexes, surtout parlez-en à votre recruteur, livrez cette expérience, donnez vos résultats de manière concrète, chiffrée, ça les mettra en confiance et là vraiment, vous pourrez faire la différence. Deuxième compétence douce, l'esprit critique. On hésite énormément à en faire preuve car très souvent, dans le côté critique, on voit quelque chose de négatif. En fait, c'est très intéressant d'avoir des collaborateurs, des collaboratrices qui nous aident à la prise de décision. Or, pour bien prendre une décision, eh bien, il faut des personnes qui exercent un regard critique sur les situations, qui savent poser l'ensemble des données et ne pas seulement aller tout le temps dans le sens général, dans le sens global, mais qui savent faire des pauses, qui savent à un certain moment donné faire un arrêt et exercer un regard critique. Là encore, si vous avez eu l'occasion de faire cela et que ça a été gagnant, si vous avez pu prouver que votre regard critique a permis à une situation de se débloquer ou à un projet de se relancer, eh bien faites-en la démonstration, ce sera en or pour le recruteur. Troisième compétence qui découle des deux premières, eh bien la capacité à juger, à discerner et à prendre des décisions. Beaucoup de personnes sont en attente de la prise de décision des autres et c'est ce qui la plupart du temps va ralentir les process en interne, en entreprise. Si vous avez la capacité à trancher rapidement, à repérer après une phase d'observation, d'analyse et de test, quelle est la situation la plus pertinente, si vous savez prendre la décision et influer sur les autres pour faire en sorte que cette décision soit suivie d'action, eh bien là aussi, faites-en la démonstration aux recruteurs. En faire la démonstration, c'est raconter l'histoire de ce projet au sein duquel vous avez pu exercer cette compétence. Ça n'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être un projet extra-professionnel qui vous a permis de comprendre que vous aviez cette compétence clé et vous avez le souhait à partir de maintenant d'importer ça dans votre vie professionnelle, c'est pour ça que vous souhaitez évoluer et c'est pour ça que vous êtes en face de lui ou d'elle en train de briguer ce nouveau poste. Quatrième compétence douce, l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle? Eh bien déjà, c'est la capacité à poser des mots sur ses propres émotions, à savoir les identifier, à comprendre ses propres besoins et à savoir résoudre, se nourrir soi-même par rapport à ses besoins émotionnels. C'est aussi, seconde chose, être capable de comprendre les émotions des autres et si on ne les comprend pas parce qu'après tout on n'a pas une boule de cristal, être capable d'amener les autres à se livrer émotionnellement et être en capacité d'avoir cette écoute émotionnelle de l'autre. Bref, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à intégrer dans les relations interpersonnelles cette dimension émotionnelle qui est cruciale et qui, lorsqu'elle est mal gérée, peut très rapidement mener à de l'incompréhension, à de la froideur, voire même à des conflits. Cinquième compétence, le sens du service. Qu'est-ce que c'est que le sens du service? Eh bien, c'est spontanément avoir envie de se mettre à contribution, spontanément avoir envie d'agir pour le collectif. Avoir le sens du service, c'est lorsque l'on a fini ses missions, mais qu'il nous reste encore un peu de temps, spontanément
spontanément à les proposer aux autres, de faire quelque chose pour eux, d'aller plus loin, bref, de les aider, d'être collaboratif, de participer au collectif de travail de manière absolument spontanée. Avoir le sens du service, c'est aussi l'orientation client ou l'orientation usager. Tout dépend où vous travaillez. C'est-à-dire non seulement œuvrer pour vos missions, non seulement œuvrer pour l'équipe, mais de toujours avoir en tête que la mission finale de ce que vous faites, l'objectif terminal de ce que vous faites, c'est l'usager, c'est le client et c'est sa satisfaction. Le sens du service, c'est l'orientation satisfaction du client et de l'usager. 6e compétence, l'esprit d'équipe. C'est intéressant d'être motivé, d'avoir l'esprit critique, de savoir décider, etc. Mais si vous jouez solo en permanence, eh bien ça va poser problème et ça les recruteurs détestent. Donc si vous êtes capable de prouver que vous avez des compétences, que vous avez de l'appétence pour les exercer au service du groupe avant de le faire pour vous-même, eh bien là encore ça va être en or. Le recruteur va adorer ça. Donc prouvez que vous avez l'esprit d'équipe et pour le prouver, rien de mieux que d'expliquer à quelle occasion vous avez eu la possibilité de tester votre esprit d'équipe ou quels sont les retours, les feedbacks qu'on vous a fait par rapport à ça, surtout si c'est en lien avec les recommandations que vous avez prévu de proposer aux recruteurs. 7e compétence, la créativité. Alors, tout le monde n'a pas l'esprit créatif et c'est ok si vous n'estimez pas avoir vraiment cette compétence. Mais si vous l'avez, c'est une compétence rare, c'est une compétence difficile à développer quand elle n'est pas innée ou déjà acquise, travaillée. Donc ça vaut vraiment la peine de la mettre en valeur auprès d'un employeur. La créativité, c'est pas forcément un sens artistique. On a tendance à confondre créativité et sens artistique. C'est très différent. On peut être créatif dans des domaines extrêmement techniques, mais c'est-à-dire qu'on va être orienté innovation. On ne va pas se contenter de faire ce qui a déjà été testé, ce qui a déjà été éprouvé. On va innover en faisant des choses différentes, en n'hésitant pas à tester, même parfois à prendre des risques à partir du moment où ce sont des risques mesurés. Prouvez votre créativité dans le passé, mais aussi en étant force de proposition par rapport à l'entreprise au sein de laquelle vous souhaitez évoluer. En envisageant certaines choses, si vous êtes en phase de recrutement sur du web design, eh bien proposez une innovation, quelque chose que vous n'avez pas vu sur le site actuel de l'entreprise, que vous trouveriez ambitieux et intéressant à proposer. Ce sera une merveilleuse manière de montrer votre créativité. 8e compétence douce, l'autonomie. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, car bien entendu, si vous avez déjà tout ce qu'il y a avant et qu'en plus vous êtes autonome, je vous assure qu'ils vous ont déjà recruté. Bon, généralement, on met l'accent sur 2 ou 3 de ces compétences plus que d'autres. L'autonomie, c'est la capacité à gérer son travail soi-même, c'est-à-dire prioriser son activité, gérer les délais sans avoir en permanence à vérifier où on en est par rapport aux autres, gérer son stress et la pression parce qu'on a réussi à diminuer l'impact de la quantité de travail en fluidifiant, en priorisant. L'autonomie, c'est aussi la capacité à décider par soi-même sans demander une triple validation auprès des personnes qui nous entourent. Enfin, l'autonomie, ça peut être la prise d'initiative. Lorsque il n'y a pas de solution proposée, lorsque vous ne connaissez pas le bout du chemin pour terminer une mission, eh bien, de ne pas hésiter à tenter quelque chose sans forcément avoir vérifié auprès des autres si c'était pertinent. Donc, cette prise d'autonomie peut être appréciée et si vous avez eu l'occasion de montrer votre autonomie et surtout si ça a abouti à un succès, eh bien, mettez ça en valeur auprès du recruteur. 9e compétence douce et nous avons presque terminé, la capacité d'adaptation. Alors ça aussi c'est très précieux car nous sommes à l'heure des environnements VUCA, des environnements changeants, mouvants. On est en perpétuel remaniement, en perpétuelle réadaptation. Donc si vous avez cette capacité à suivre le rythme, à vous remettre en question dans le flux des changements, eh bien ce sera fortement apprécié par le recruteur puisqu'il sait que le manager aura moins d'efforts à faire pour vous aider à intégrer les changements et à vous sentir à l'aise dans des situations qui sont tout le temps mouvantes, tout le temps en réorientation. 10e compétence douce, et j'en ai déjà parlé, c'est la gestion du stress. Il faut le reconnaître, nous avons des environnements professionnels qui sont quand même plutôt stressants. Il y a souvent beaucoup de pression, beaucoup de charges de travail, et si on n'a pas la capacité à gérer son stress, en priorisant et en sachant aussi travailler avec des deadlines très courtes, eh bien ça risque d'être difficile et en termes de bien-être au travail, on est pénalisé. Donc si vous savez prouver une bonne gestion du stress, le recruteur
recruteur va aimer ça. Comment le prouver? Eh bien, en montrant que vous avez déjà été confronté à des situations de type pression et que vous avez su les dépasser. Vous pouvez aussi parler de votre hygiène de vie, de ce que vous faites pour être capable d'encaisser pendant le temps de travail un stress important, parce qu'en dehors du travail, vous savez faire tout ce qu'il faut pour restaurer votre capacité de travail et donc restaurer votre capacité à absorber le stress inhérent à un rythme parfois trépidant sur certains postes. Voilà, vous avez une liste de 10 compétences clés qui sont des soft skills particulièrement cherchées par les recruteurs. Si vous savez prouver que vous en avez une, encore mieux 2 ou 3, ça fera une grande différence. Surtout, n'oubliez pas de mettre ça en valeur. Cela va vous permettre de convaincre votre futur employeur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir l'ensemble de mes conseils gratuitement et rejoignez ma liste de mails privés pour être tenu au courant de la sortie de mes prochaines formations. Celle qui arrive est consacrée à la recherche d'emploi premium pour accélérer votre recherche d'emploi, devenir le candidat coup de cœur et pourquoi pas être chassé par les employeurs. À très bientôt dans d'autres vidéos.